Le soleil se levait sur la gare de Dakar quand Aminata, une fillette de 10 ans aux yeux brillants de curiosité, monta dans le vieux train rouge et jaune avec son grand-père Mamadou. C'était la première fois qu'elle prenait ce train légendaire qui traversait l'Afrique de l'Ouest, et son cœur battait d'excitation. Son grand-père, un ancien conducteur de train, lui avait promis un voyage inoubliable, mais il ne lui avait pas dit pourquoi il souriait mystérieusement en cachant un vieux carnet dans sa poche. Le train se mit en marche dans un sifflement joyeux et Aminata colla son nez à la fenêtre pour admirer les paysages qui défilaient. Des baobabs gigantesques, des villages colorés, des marchés animés où les femmes portaient des pagnes éclatants. Tout était merveilleux. Mais au bout d'une heure, quelque chose d'étrange se produisit. Le train ralentit brusquement, puis s'arrêta au milieu de nulle part, entouré seulement de savanes dorées et d'acacias épineux. Le conducteur actuel, M. Diallo, descendit du train avec un air inquiet. Grand-père Mamadou fronça les sourcils et murmura « C'est exactement ici que cela s'est passé il y a 40 ans. » Aminata se redressa, les oreilles aux aguets. 40 ans? Que s'était-il passé? Son grand-père sortit le vieux carnet de sa poche et l'ouvrit délicatement. Les pages jaunies étaient couvertes de notes mystérieuses et de dessins étranges. « Ma petite Aminata, dit-il doucement, quand j'étais jeune conducteur, ce train transportait un trésor très spécial. Pas de l'or ni des diamants, mais quelque chose de bien plus précieux pour notre continent, des graines anciennes de plantes médicinales que l'on croyait disparues. Elles devaient être livrées à un botaniste à Bamako, mais le train s'est arrêté exactement ici, et les graines ont mystérieusement disparu. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé. » Les yeux d'Aminata s'élargirent. Une énigme vieille de 40 ans. Elle adorait les mystères. Mais pourquoi le train s'était-il arrêté au même endroit aujourd'hui? C'était trop étrange pour être une coïncidence. Elle regarda autour d'elle et remarqua quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Une série de marques gravées sur un rocher près des rails, presque effacées par le temps, mais encore visibles. « Grand-père, regarde !» s'écria-t-elle en pointant les marques. Le vieil homme s'approcha, ajusta ses lunettes et examina les symboles. Son visage s'illumina. « Ce sont les mêmes symboles que dans mon carnet. Quelqu'un a laissé un message. » Ensemble, ils comparèrent les symboles du rocher avec ceux du carnet. C'était une sorte de carte, mais une carte très particulière qui utilisait les arbres et les termitières comme repères. Aminata était maintenant complètement absorbée par le mystère. Elle demanda la permission à son grand-père d'explorer les environs, promettant de ne pas s'éloigner. Ils marchèrent ensemble, suivant les indications de la carte mystérieuse. Après quelques minutes, ils arrivèrent devant un énorme baobab, si vieux qu'il semblait avoir 1000 ans. À sa base, il y avait un creux dissimulé par des lianes. Le cœur battant, Aminata écarta doucement les lianes et découvrit une petite caisse en bois, protégée de l'humidité par une couverture cirée. Elle regarda son grand-père, qui hocha la tête avec émotion. Lorsqu'ils ouvrirent la caisse, ils trouvèrent non pas les graines elles-mêmes, mais quelque chose d'encore plus extraordinaire, des dizaines de jeunes plants poussant dans de petits conteneurs faits de calebasse, et un autre carnet expliquant tout. Grand-père Mamadou lut le carnet à voix haute, les larmes aux yeux. « Mon cher ami Mamadou, si tu lis ces mots, c'est que tu as compris les signes. Le train s'est arrêté ce jour-là parce que j'ai actionné le frein d'urgence. J'avais découvert que quelqu'un voulait voler les graines pour les vendre au lieu de les préserver. J'ai caché les graines et les ai plantées ici, dans ce lieu secret. J'ai passé des années à les cultiver et à les multiplier. Maintenant, il y en a assez pour sauver ces espèces et les partager avec tous ceux qui veulent protéger notre nature. Pardon de t'avoir laissé dans le mystère si longtemps. Ton ami pour toujours, Boubacar. » Aminata sentit une vague d'émotion la submerger. Boubacar avait été le meilleur ami de son grand-père, celui dont il parlait souvent avec nostalgie, décédé il y a quelques années. Il avait protégé ce trésor pendant toutes ces années, attendant patiemment que quelqu'un déchiffre son message. Mais le mystère n'était pas complètement résolu. Pourquoi le train s'était-il arrêté aujourd'hui exactement au même endroit? En retournant vers les rails, Aminata remarqua quelque chose de brillant sur la voie. C'était une petite graine dorée tombée d'un nid d'oiseau perché sur un poteau électrique. L'oiseau, effrayé par le train, avait laissé cette graine qui avait bloqué un capteur sensible sur les rails, déclenchant l'arrêt automatique. « C'est incroyable !» murmura M. Diallo qui les avait rejoints. « Une graine qui arrête un train et qui nous conduit à des centaines d'autres graines qui sauveront peut-être des espèces entières. La nature parfois a un sens de l'humour extraordinaire. »
Ils transportèrent soigneusement les plans jusqu'au train. Les autres passagers, d'abord impatients à cause du retard, écoutèrent l'histoire avec fascination. Certains proposèrent même d'adopter des plants pour les cultiver dans leur propre village. Le wagon se transforma en pépinière ambulante, remplie d'espoir et de rire. Alors que le train reprenait sa route vers Bamako, Aminata tenait précieusement un petit plant dans ses mains. Son grand-père lui avait confié la mission de le faire grandir et d'en prendre soin. Elle regarda le paysage défiler par la fenêtre, pensant à Boubacar qui avait gardé ce secret si longtemps, à son grand-père qui avait finalement trouvé les réponses à ses questions, et à elle-même qui avait vécu sa première grande aventure. Le soleil couchant peignait le ciel en orange et violet quand le train entra enfin en gare de Bamako. Les botanistes qui attendaient sur le quai n'empourillaient pas les yeux en voyant tous ces plans miraculeux. L'histoire de la fillette détective et du train mystérieux fit le tour d'Afrique de l'Ouest. Aminata comprit ce jour-là que les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux que l'on cherche, mais ceux que l'on trouve en chemin, et que parfois, les mystères du passé ne demandent qu'un œil curieux et un cœur courageux pour être résolus. Le vieux train rouge et jaune continua ses voyages, transportant maintenant non seulement des passagers et des marchandises, mais aussi une légende vivante que l'on racontait le soir aux enfants qui rêvaient d'aventure.